L'assainissement va coûter de plus en plus cher aux Nouméens. Comment comptez-vous en limiter le coût? Pensez-vous pouvoir renégocier les conventions de délégation de services publics pour limiter l'explosion des coûts? L'assainissement est un sujet qui concerne tout le monde. Il est indispensable de préserver le lagon. Il est également indispensable de faire en sorte que la qualité des eaux de baignade dans Nouméa soit la plus satisfaisante possible. Donc des investissements extrêmement importants ont été réalisés ces dernières années avec la construction de 7 stations d'épuration. Alors bien évidemment, tout ceci a un coût et se répercute sur la facture d'eau des ménages. Ce que je souhaite, c'est que ces ménages ne soient pas les seuls à supporter ce coût de l'eau. C'est pour ça que j'envisage de rediscuter avec les sociétés concernées les contrats en vigueur. Je souhaite également que la part du financement public dans ces investissements soit plus importante pour alléger le coût à la charge des ménages. Et je souhaite également mettre en terme un tarif social de l'eau afin de soulager les familles les plus nécessiteuses, les plus démunies, qui auront peut-être du mal à payer la facture en eau. L'assainissement, elle fait partie d'un programme général, d'une politique d'amélioration de la qualité de vie. Ça fait aussi partie de la protection de l'environnement et donc ça, c'est des programmes qui doivent se traiter sur le long terme. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a certains quartiers de Nouméa qui attendent depuis plus de 20 ans. J'habite du côté de Lansvata et je vois très bien que le traitement et l'assainissement ne se fait pas de la même chose dans les quartiers sud par rapport au quartier nord. Et donc, il y a par exemple des quartiers comme Tindu qui attendent depuis plus de 20 ans. Et donc là, ce n'est pas une question de coût, c'est une question de santé publique. Il y a des choses qui sont impératives. Après, c'est des choix budgétaires. Sur quoi on fait la priorité? Moi, je préfère que les gens aient une meilleure qualité de vie, mais qu'ils aient peut-être moins d'embellissement parce que ce n'est pas la priorité. Même s'il y a une qualité, ça contribue à la qualité de vie, mais il y a tellement de rééquilibrage à faire et tellement de choses à faire, notamment dans les quartiers nord, qu'il faut se concentrer sur l'assainissement de ces quartiers. L'assainissement est une charge financière qui excède les capacités des communes calédoniennes. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé sur le bureau du Congrès la proposition de créer un organisme partenarial territorial pour aider les communes techniquement et financièrement à réaliser leur assainissement. C'est le fruit de 7 années d'études conduites avec des organismes internationaux, avec l'État, avec le gouvernement, les provinces et les maires. C'est au travers de cet organisme partenarial que nous aiderons l'ensemble des communes, y compris la ville de Nouméa, à mettre à niveau les assainissements collectifs et individuels. Et donc cette mutualisation des moyens, c'est ce qui va générer la réalisation des assainissements au moindre coût pour les usagers. Alors si ça coûte cher aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un véritable manque d'anticipation de la commune de Nouméa, puisqu'on a mis 20 ans pour construire la première station d'épuration au centre-ville, et ensuite celle de Sainte-Marie. D'autre part, il faut qu'il y ait un collecteur public pour pouvoir raccorder les habitants à cette station d'épuration. Les Nouméens ont déjà commencé à payer pour ce collecteur public, mais ce qu'on n'a pas dit aux Nouméens, c'est que dans un troisième temps, et là très bientôt, ils vont devoir se raccorder au collecteur public, et que ça va coûter en moyenne entre 200 000 et 500 000 francs pour un pavillon, pour une maison. Et donc moi je regrette très sincèrement qu'on n'ait pas alerté les Nouméens, qu'on n'ait pas eu le courage de leur dire ce que ça allait leur coûter. Le deuxième aspect de la question, c'est de dire oui, est-ce que vous pourrez renégocier? Il faut savoir que les contrats ont été négociés entre l'exécutif et le délégataire de service public pour 20 ans, qu'on regardera ça à la loupe si les Calédoniens, les Nouméens plutôt, me font confiance, parce que moi je n'ai pas envie d'aggraver les factures, bien évidemment, et que les avenants sont toujours possibles pour essayer d'en diminuer les coûts. Donc je regarderai ça avec beaucoup d'attention.
Alors c'est vrai que ça constitue un problème. Il est peut-être temps de faire un audit sur la question du coût de l'assainissement pour savoir si véritablement il est justifié. Nous avons le sentiment que les collectivités sont aujourd'hui trop dépendantes des opérateurs techniques qui sont aussi d'ailleurs des multinationales et qui ont tendance à nous imposer un peu leurs lois et leurs prix. Donc il faut regarder ça de près et peut-être aussi s'orienter vers la création d'un établissement public qui réunirait l'ensemble des communes du Grand Nouméa et qui pourrait gérer et peut-être mettre en œuvre des dispositifs qui nous reviendraient moins chers. Au-delà de ça, il faut aussi s'interroger sur le modèle que l'on a choisi. Nous avons connaissance de dispositifs d'assainissement ailleurs, dans la région Pacifique et même en Asie ou aux États-Unis, sensiblement différents. Il faut savoir que l'eau que nous consommons, que nous buvons, eh bien, représente à peu près 10% de nos besoins, je dirais, quotidiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, nous n'avons peut-être pas besoin de traiter l'eau comme nous le faisons en amont, parce que ça coûte cher et cette eau-là, ensuite, nous ne la buvons pas en totalité. Elle sert pour les toilettes, pour se doucher, pour arroser le jardin, alors qu'il y a des pays où ils ont mis un système où en fin de compte ils n'assainissent véritablement que l'eau qui est consommée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à explorer parce qu'il est probable qu'au bout du compte, ça se traduise par, je dirais, une facture qui sera moins élevée pour les administrés. L'assainissement, c'est une chose, la fourniture en eau potable en est une autre. Il y a déjà le problème avec le grand tuyau qu'on décrit depuis déjà quelques temps. La Cour des comptes confirme ce qu'on dit depuis quelques années. C'est un gros scandale financier. En termes d'assainissement, à mon sens, il appartient à la mairie de Nouméa de raccorder les maisons et les immeubles existants sur les nouvelles stations d'épuration. Ça ne sera pas aux propriétaires de faire des efforts à ce niveau-là. Chacun ayant déjà sa petite station dans son jardin, raccordée sur un tuyau à l'extérieur sur la route, la ville de Nouméa devra raccorder ces tuyaux déjà existants sur ces stations d'épuration. Il n'est pas exclu aussi de renégocier les régies qui règlent donc l'utilisation et la fourniture de l'eau. Ça a déjà été fait à la mairie de Paris, qui a repris la gestion complète de son adduction en eau potable et a drastiquement baissé les coûts de cette production-là. Donc on pourrait le faire de façon à en faire bénéficier tous les habitants de Nouméa. Et peut-être même en accord avec les agglomérations voisines, faire quelque chose en commun pour baisser le prix de l'eau pour toute la grande agglomération de Nouméa.